Une délégation du haut niveau du gouvernement ougandais a visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. La Banque commerciale d'Éthiopie a fourni plus de 149,8 milliards de birrs pour le financement du grand barrage de la Renaissance. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABCC, moi Zalal Omourkana avec le journal. L'armée de défense a annoncé que le groupe terroriste Shane, qui prévoyait de détruire et de piller la ville de Dupa dans la zone de Ilbabor, avait été vaincu. Les forces de défense ont salué les efforts de la force de sécurité locale et de la communauté, tout en leur invitant à travailler davantage avec les forces de sécurité pour la paix de leur région. Selon les informations obtenues auprès de l'armée de défense, Nasr Ibrahim, Gamachu Itfa et Gamachu Walane, qui dirigent le groupe terroriste, avaient été capturés par le groupe de cambrioleurs de Shane, y compris les ordinateurs et les motos qu'ils avaient volés de la communauté. Une délégation ougandaise de haut niveau a visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Après avoir visité le site, le ministre d'État d'Ougandais aux Affaires étrangères, Okello Orim, a déclaré que l'Éthiopie avait pris une position responsable dans le remplissage du grand barrage. Notant que le Nil appartient à tous les pays riverains, le ministre ougandais des Affaires étrangères a appelé l'Égypte et le Soudan à signer le cadre de coopération du Nil et à travailler en collaboration avec l'Éthiopie et d'autres pays du bassin du Nil. Informant la délégation ougandaise, le ministre éthiopien de la Défense et le président du conseil de l'administration d'Ethiopian Electric Power, Dr Abraham Belay, a parlé que l'Éthiopie avait disposé à inviter tous les pays riverains du Nil, y compris l'Égypte, à assister physiquement au travail réel du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Les ambassadeurs du Sud-Soudanais et indonésiens en Éthiopie ont déclaré que l'achèvement du grand barrage de la Renaissance est un projet substantiel visant à réaliser l'intégration régionale entre les États africains. L'ambassadeur indien en Éthiopie, Shri Robert Shettington, a pour sa part souligné que la communauté des affaires indiennes reste bien informée et prête à soutenir l'Éthiopie dans les industries manufacturières. Récemment, l'Éthiopie a finalisé efficacement le troisième cycle de remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. Il a annoncé qu'il ne prend que ce qu'il mérite tout en transmettant ce que les autres méritent et a félicité tous les Africains pour cette étape importante. L'Éthiopie et la Turquie ont signé un protocole d'accord pour renforcer les relations bilatérales dans le secteur de la justice. Une délégation conduite par le secteur de services juridiques et juridicaires du ministère de la Justice et du ministre d'État allemand Agde a effectué des visites de travail en Turquie. La délégation a eu un large entretien avec le ministre de la Justice de Turquie, Yakov Moul, pour renforcer les relations entre les organes judiciaires des deux pays et également sur les conditions de coopération. Après la discussion, l'Éthiopie et la Turquie ont signé deux protocoles d'accord dans les domaines de la justice et de la médecine légale afin d'initier une coopération entre l'Éthiopie et la Turquie pour renforcer la capacité des experts et des institutions selon l'agence de presse éthiopienne.
L'Éthiopie a participé à la première conférence mondiale sur le développement de l'enseignement professionnel et technique qui s'est tenue dans la ville de côtière du nord de Tidjin du 18 au 20 août 2022 sur le thème développement de l'enseignement professionnel et technique dans l'ère post-pandémique, nouveaux changements, nouvelles façons et nouvelles compétences. Ouvrant la conférence par sa lettre de félicitations, Son Excellence le président Xi Jinping a noté que l'enseignement et la formation technique et professionnelle sont étroitement associés au développement socio-économique d'un pays et a noté son importance dans la stimulation de l'entrepreneuriat et l'amélioration des moyens de subsistance de la population. Moufarra Kamil, ministre du Travail et des Compétences, a prononcé une allocution virtuelle aux participants, notant que le gouvernement éthiopien reconnaît l'importance de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle pour le développement socio-économique global du pays, a élaboré des cadres politiques, institutionnels et juridiques et fait du développement du secteur une priorité. La Russie a exprimé une opinion positive sur les mesures prises par l'Éthiopie pour régler le conflit armé dans l'État de Tigray, notant la déclaration unilatérale d'un cessez-le-feu, la levée de l'état d'urgence et la création d'une commission de dialogue national. Dans un communiqué publié, l'ambassade de la Fédération de Russie a déclaré que la création par l'Éthiopie d'un groupe gouvernemental chargé de tenir des pourparlers de paix et avec le TPLF reste louable. Moscou, a-t-il dit, soutient pleinement la feuille de route élaborée par les autorités éthiopiennes pour stabiliser la situation dans la région de Tigray. Et pour conclure, le journal, il a été annoncé que la Banque commerciale d'Éthiopie avait fourni plus de 149,8 milliards de birrs pour le financement du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique. Cela a été annoncé lors du lancement du programme de mobilisation du public et de mobilisation des ressources que le Bureau coordination du projet de barrage de la Grande Renaissance mène avec les parties prenantes. Abessano, président du Commercial Bank of Ethiopia, qui était présent à l'événement, a déclaré que la banque travaillait dur pour collecter des ressources et les réinvestir dans les projets importants pour le développement de notre pays. Selon les informations que nous avons reçues de Commercial Bank of Ethiopia, AB a assuré que la banque continuera de travailler avec détermination jusqu'à l'achèvement du projet. Le directeur général du Grand Barrage de la Renaissance, l'ingénieur Kefler Ouro, qui était présent à l'événement, a déclaré que 87,3% de la construction du barrage a été achevée et que les travaux seront achevés dans les 2 ans. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Une délégation de haut niveau du gouvernement ougandais a visité le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopienne. La Banque commerciale d'Éthiopie a fourni plus de 149,8 milliards de birrs pour le financement du grand barrage de la Renaissance. Chers téléspectateurs, sachez le journal Cité Moazala avec vous.